Mon bilan sans bullshit après 2 mois sur l'entrepreneur game en tant que créateur de compte. Build et public, épisode numéro 3. Moi c'est Johan, je suis coach et entrepreneur et je vois la vie comme un jeu. Je décrypte mes mécanismes et je joue avec les règles du jeu. Je te dévoile 3 choses aujourd'hui. 1. Théorie vs réalité. Personne n'est parfait. Je te raconte. J'avais mis en place une organisation millimétrée avec une discipline de fer pour la tenir. J'étais plutôt fier du résultat. Mais tout s'est emballé. Les enfants sont tombés malades, j'ai dû m'occuper d'eux, j'ai eu moins de temps pour travailler. Bref, mon plan est tombé à l'eau. J'étais dégoûté. Alors, comment j'ai réagi ? 1. Il faut prendre du recul. Ne pas écouter la petite voix qui vous dit que c'est foutu. Regardez froidement les faits. Observez sans juger. Comme si vous étiez un observateur extérieur. Qu'est-ce que je vois ? À 6h du matin, j'ai une nouvelle contrainte. Quelles sont mes options ? Je peux adapter mes tâches en m'occupant de mes enfants. Je peux décider de travailler à un autre moment dans ma journée. Je peux décider de travailler moins, mais de vouloir travailler mieux, d'augmenter la qualité de mon temps de travail. Choisir ce qui est juste pour moi. Parmi ces options, quelle option résonne en moi ? Quelle option n'est pas acceptable ? Et enfin, agir et reprendre le focus. On a été interrompu, on a analysé la situation, maintenant on avance. Bref, ne passez pas trop de temps à planifier. La réalité est toujours différente. Et retenez bien, les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui savent s'adapter efficacement. 2. Qu'est-ce que les chiffres racontent ? Il y a 2 mois, je postais un peu sur LinkedIn et pas du tout sur les autres plateformes. Et c'est difficile de partir de zéro. La solution, je me suis défini une stratégie sur base de ce que je voulais atteindre. C'est sûr que c'est un objectif ambitieux et il ne faut pas s'éparpiller. Définis ton intention sur chacun des réseaux avant de te lancer. Les grands édifices ne se construisent pas par hasard. 3. Les émotions. On est tous humains. Ici, j'aborde ce que j'appelle le paradoxe des créateurs et des créatrices. Tout d'abord, il y a le bonheur du succès. Ben oui, on reçoit des likes, on reçoit des commentaires, on voit les vues qui s'accumulent. Ça, c'est chouette. Mais à côté de ça, on a aussi ce que j'appelle la solitude de l'artiste. Le fait qu'on est rempli de doutes, qu'on a des incertitudes. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une distance entre son public et soi-même. Et c'est difficile de casser cette distance. Et ça nous donne de la solitude. Ma solution, c'est d'aller voir les gens, d'aller leur parler en vrai, et de leur demander franchement c'est quoi leur avis. Évidemment, il faut bien sélectionner à qui tu parles. Base-toi sur l'avis de personnes ciblées. Et surtout, entoure-toi bien. La vie c'est un marathon, c'est pas un sprint. T'as envie d'en savoir plus ? L'impact de cette période turbulente sur mon projet. Tous les chiffres et l'analyse détaillée de ma newsletter, de mes publications sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Mes réflexions sur ma vie de créateur de contenu. Je te mets tout ça dans ma newsletter. N'hésite pas à t'abonner.